Bonjour, c'est Morgane Nigol et nous allons revenir ensemble sur la 15e journée de la D1 Arkema. On a reçu Dijon à la maison, on savait que ça allait être un match compliqué, on avait perdu 1-0 à l'aller chez elle. Donc voilà, match difficile, on met du temps à se mettre dedans, on n'arrive pas trop à se créer d'occasion, on n'arrive pas à frapper au but. Donc on cède même un pénalty en début de match. Heureusement pour nous, Désirée Paranozzi croise un peu trop sa frappe et elle met le ballon à côté. Malgré ça, on n'arrive pas à créer de jeu, on n'arrive pas à se mettre dedans. On prend un but en fin de première mi-temps. Un long ballon sur Désirée Paranozzi qui dévie de la tête pour Gordon dans le dos de notre défense. Donc elle se retrouve en 1 contre 1 avec la gardienne et elle marque. Heureusement, le coach fait 2 bons changements. Il fait rentrer une arrière centrale et une attaquante. Ça nous fait énormément de bien. On repart en deuxième mi-temps sur une autre dynamique avec plus d'envie, plus de détermination. On arrive à marquer, une erreur de la défense dijonnaise, une erreur de dégagement et Marie Foller est derrière pour concrétiser, donc 1-1. Malgré toute l'envie et toute la détermination qu'on réussit à mettre en deuxième mi-temps, on n'arrive pas à gagner, on n'arrive pas à remporter le match. Donc le match se termine 1-1, match nul. On sait que c'est compliqué pour nous en ce moment, on sait qu'il fallait qu'on aille chercher des points. Malgré ça, on a réussi à revenir au score, donc on va retenir le positif et on va essayer de travailler pour aller décrocher une victoire au Havre dans 15 jours. Le clin d'œil de la semaine, il va être pour Maëlle Garbino, qui a réussi à inscrire un triplé en 25 minutes avec Bordeaux, un truc assez exceptionnel, à l'image de son premier but, une superbe frappe pleine lucarne, pied droit en plus. Alors on connaissait Maëlle pour son excellente patte gauche, mais là c'est vrai qu'elle nous décroche un assez beau but du pied droit. Son deuxième but, on voit le sens du démarquage, le sens du déplacement, être au bon endroit au bon moment. Elle est bien servie et voilà, ça loupe pas, ça fait but. Et puis sur le troisième but, simplicité, efficacité, on retrouve la patte gauche de Maëlle. Elle en est à son 6e but cette saison, c'est son record en D1. Elle avait marqué 5 buts avec Saint-Etienne la saison 2016-2017. Le deuxième but de Kadidiani avec le PSG. D'une superbe demi-volée contre Issy-les-Moulineaux. Elle en est à son 12e but qu'a dit cette saison et elle a bien honoré sa 100e avec le PSG ce week-end. Elle était du côté de Reims, les Rémoises qui ont gagné 2-1 face à Fleury. Avant ce match-là, elles étaient toutes proches de la zone de relégation, donc très belle opération pour elles. Elles ont réussi à gagner ce match grâce à des buts de Mélissa Gomez et de Kessia Bussy. C'est leur premier succès en 2021 qui va sûrement leur faire du bien dans la course au maintien. Pour les résultats du week-end, on est sur des victoires du PSG et de l'OL qui se battent encore pour la course au titre. À noter que le seul 0-0 a été du côté de Montbourg ce week-end entre Paris FC et Guingamp. Bordeaux a été sans pitié avec le Havre et a gagné sur un score de 6-0. Au niveau du classement, la lutte elle reste très serrée entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui se battent toujours pour le titre juste avant le choc lors de la 16e journée entre les deux équipes. Au niveau de Bordeaux, c'est vrai qu'elles renforcent vachement leur 3e place. Elles nous mettent à 8 points d'écart, ce qui commence à être compliqué pour la place qualificative de la Ligue des Champions. Et au niveau du bas du classement, ça va être compliqué pour le Havre et le maintien devrait se jouer entre Soyaux et Issy-les-Moulineaux cette saison. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve mi-mars pour la 16e journée de la D1 Arkema. Au revoir.